You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast HR Meetup sur les passions au travail et les ressources humaines. Nous sommes chez Transforma à Bruxelles qui nous sponsorise et aujourd'hui je suis assez honoré parce que j'ai une personne devant moi qui s'appelle Gunay Kaplan. J'ai bien prononcé ton prénom? Oui. On a causé un petit peu, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs, un focus sur le bien-être, la santé. C'est ton métier d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. On a une question rituelle pour commencer ces épisodes. C'est le fameux rêve d'adolescente. Et je me demande, Gunay, quel était ton rêve d'adolescente? Et puis le but de la question, c'est de comprendre, est-ce que tu es actuellement aligné avec le rêve que tu avais? Est-ce que ça guidait ton choix d'études? J'ai toujours rêvé d'accompagner les personnes. Je ne suis pas rentrée tout de suite là-dedans, mais j'étais tout de suite dans tout ce qui est famille, accompagnement de ma propre famille, de mes proches. Et là, je me mets sur le chemin, en fait, d'accompagner les gens. Mais est-ce que ça a guidé un choix d'études? Tu t'es dit, je vais faire un métier précis quand tu étais adolescente? Tu avais une image comme ça de ton futur par rapport à ça? Pas tout de suite, non. C'est seulement après avoir créé ma propre famille et que, en fait, j'ai même pas fait d'études. Je suis arrivée en Belgique que j'avais 18 ans. Et tu venais d'où? Tout d'abord de Turquie, je suis venue avec mes parents en Allemagne et à mes 18 ans, je me suis mariée en Belgique et j'ai créé ma propre famille. Je me suis engagée beaucoup dans la famille, dans la communauté. Et puis, après une vingtaine d'années, je me suis dit, mais OK, mes enfants, ils ont grandi, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que je me suis lancée à ma propre recherche. Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je souhaite faire? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Exactement, qu'est-ce qui me fait vibrer? Et là, à l'instant même, je vibre du bas de mes pieds jusqu'à la tête. On entend dans le micro le sourire et tu as le sourire jusqu'aux oreilles, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment chouette de voir ça. Tu es quelqu'un qui rayonne beaucoup de sa passion et j'avais envie de partager ça parce que le thème du podcast, c'est des passions au travail. Et là, clairement, on y est, mais on va l'expliquer. Là, tu dis, voilà, j'ai construit ma famille, j'ai été expatrié. Est-ce que malgré tout, tu as travaillé dans des entreprises en Belgique ou jamais? Entreprise, non. J'ai travaillé avec mon mari, je l'ai accompagné dans Il était indépendant. Oui, il est indépendant. Je l'ai accompagné très, très souvent pendant très longtemps. Et c'était quel secteur? C'était dans le textile et puis dans le prêt-à-porter. Waouh! Oui, et bon, de temps en temps, j'ai travaillé dans des petites entreprises familiales. Ça t'a permis d'avoir quand même une vision de l'entrepreneuriat et de comment ça se passe en Belgique. Oui. Et le monde du travail, tu le connais un peu aussi en Belgique à travers de ce regard. Oui. Alors, tout d'un coup, il y a un déclic. Et j'ai envie de te demander quand s'est fait ce déclic sur une prise de conscience et l'envie de te lancer à ton compte. En fait, le déclic s'est fait quand je me suis sentie, en fait, OK, j'ai accompli niveau familial ce qu'il fallait. Maintenant, moi, qui je suis? J'étais complètement perdue. Perdue dans le sens, OK, j'ai tout, mais je ne suis pas heureuse. Je ne savais pas comment avancer dans ma vie. Et je dis toujours, c'est un signe du ciel, grâce à qu'on a acheté un chien et que je sortais avec, je m'exprimais. Et grâce à ces rencontres, j'ai trouvé mon chemin de me prendre en main, de faire des formations. Les 2 premières formations que je les ai faites dans la même année, c'était psychocorporel et massage initiatique. D'accord. Et j'ai continué là-dedans. Et puis, je me suis formée dans tout ce qui est constellation familiale, le contexte scan. C'est tout ce qui touche l'âme, l'être, l'essence dans ce corps physique. Je dis parfois aux entreprises qu'il faut arrêter d'imposer une culture ou un ADN. Alors oui, il y a un ADN de l'entreprise, il y a une culture d'entreprise, mais faire descendre certaines choses vers le public, s'il n'y adhère pas, ça ne marche pas. Et je reprends souvent ça très récemment dans mes podcasts, je dis toujours c'est un peu comme une entreprise, comme une ruche d'abeilles. Si la ruche est malade, il ne faut pas essayer de guérir la ruche sans guérir les abeilles d'abord. Dans ce contexte-là, c'est tout à fait cohérent que tu viennes témoigner alors que tu te lances dans le secteur de la santé et du bien-être. C'est cohérent dans cette capsule podcast de témoigner et de parler de ce sujet. Dans les entreprises, il y a beaucoup d'injustices dans les relations hommes-femmes. La première, c'est pas le même salaire. Comment sont traitées les femmes en entreprise ou pas, c'est des sujets qu'on aborde fréquemment. Mais là où il y a un point important aussi dans la vie des gens que j'entends, c'est que beaucoup de femmes s'oublient pour mettre d'abord leur famille et l'éducation de leurs enfants en avant. Elles prennent la charge mentale chez elles. Et finalement, ce que tu viens de m'expliquer dans ton parcours, je ne sais pas si j'interprète mal, mais j'ai l'impression effectivement que tu t'es mis de côté, tu t'es oublié comme beaucoup le font, parce que la priorité, elle passe sur l'éducationnel patriarcat qui dit on fait d'abord ses enfants, sa famille. C'est un peu comme le Graal de la réussite. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'on s'oublie. Ça me touche ce que tu dis. Voilà. Je comprends très, très, très bien. Et je me suis oubliée dans ce contexte familial, communautaire et tout ça. Je me suis oubliée. Mon cadeau, ça a été de m'éveiller, de dire je peux faire plus, je peux faire autrement. Et j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis lancée. Et c'est pas pour ça que ça va en opposition. C'est quelque chose qu'il aurait dû faire juste plus tôt. Tout à fait plus tôt. Pour moi, c'était OK. J'ai fait mes enfants, j'ai fait mon foyer et tout ça. Tout était juste pour moi.
Quand le moment est arrivé où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais maintenant? Là, j'ai dû un peu chercher et je me suis laissée guider. Et maintenant que tu sais ça, tu te dis parfois, j'aurais peut-être dû le faire aussi en parallèle plus tôt. Est-ce que c'est un message qu'on peut dire aux femmes qui nous écoutent de se dire, bah oui, vous avez envie de le faire, faites-le, mais pensez quand même à vous plus tôt, quoi. N'attendez pas que c'est fini. Tout à fait. C'est toujours, bien sûr, plus tôt ou plus tard, mais éveillons-nous. Quand on sent qu'on n'est pas bien, physiquement, c'est que notre âme ne va pas bien. Et quand tu disais, il faut prendre soin de l'abeille avant de prendre soin de la ruche, moi je mets tout de suite en lien prendre soin de l'âme avant de prendre soin au corps. Parce que le corps ne sait pas exister, c'est notre âme et notre essence divine n'existe pas. J'entends beaucoup de femmes, elles vont pas bien, mais voilà, ça va pas sans se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Là, le message ne passe pas parce qu'on met toujours la faute sur les circonstances de la vie, sur le couple, sur la famille, sur les proches. Le fameux oui, mais. Exactement. Si on disait et. Exactement. Je ne sais plus entendre mais, parce qu'on ne prend pas notre courage, on n'ose pas en fait. Et une phrase qui m'est restée, qui me restera toujours, c'est comme mon beau-papa m'a dit, toi, tu n'es pas gêné, tu oses et tu vas aller de l'avant. Ça, il m'a dit quand je suis arrivée à Bruxelles en 1987, où j'avais à peine la connaissance du français et que je me suis débrouillée à dire « Ok, j'apprends, je vais apprendre ». Et j'ai avancé avec ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. Alors moi, déjà, rien qu'avec ça, je suis déjà content parce qu'on a dit beaucoup de choses importantes et on pourrait se dire, bon, on arrête le podcast là parce que le message important, je voulais vraiment faire passer en premier, c'était celui-là. Mais bon, on n'est pas venu pour ça. On est sur un autre thème qui est ton nouveau métier. Quand tu as commencé cette formation, c'était quand? C'était en septembre 2016 où je me suis lancée dans les deux formations. Donc il y a 8 ans. Oui. Au moment de ce podcast, il y a 8 ans. Oui. Et donc les 2 formations, et puis ça a déclenché quelque chose? Ah oui, ce retour à moi, ce retour à mes émotions, mais qui je suis, pourquoi je ne suis pas bien, comment je peux faire pour me reconnecter à moi, à Gunay, à cette essence qui n'est pas seulement le corps physique. Alors en entreprise, on appelle ça de la prévention burn-out. Penser à soi pour ne pas tomber en burn-out à temps. Et souvent, le burn-out arrive quand on ne s'écoute pas et qu'on refuse tellement de s'écouter qu'on tombe dans le burn-out. Tout à fait. Alors, est-ce que ici, dans ton cas, avec le recul, tu penses que tu aurais fait un burn-out privé ou familial? Tu penses que quand tu étais à ce stade-là? Oui, j'ai fait une dépression. Après, je me suis lancée. Qu'est-ce qu'il faut pour s'éveiller quand on est dans cet état-là? Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut s'éveiller? Mais qu'est-ce qui peut aider à s'éveiller quand on est dans cet état-là? Parce que tu t'en souviens encore? Qu'est-ce qui aurait pu t'aider si on t'avait parlé? Est-ce qu'il y a un message qui aurait pu te dire, qui aurait dit « Gunay, réveille-toi » ? Oui, ça m'aurait beaucoup aidé, seulement je ne l'avais pas dans mon cadre. Mon cadre était fermé. Donc on pourrait conseiller aux gens d'ouvrir son cadre quand on est mal. Quand on se sent mal, au lieu de se renfermer sur soi, il faut ouvrir aux autres. Tout à fait, oser s'ouvrir aux autres. Moi, grâce aux promenades... Et des rencontres, finalement. Des rencontres, c'était plein de nouvelles rencontres. Et je remercie mon amie Sandra qui m'a vraiment dit, écoute, viens avec moi, je fais une formation psychocorporelle, viens avec moi. Et c'est avec elle que j'ai fait mes premiers pas. Sandra comment? Sandra Grimaldi. On va lui juste dire merci, on va merci faire le coucou beaucoup, au passage. Oui. Elle m'a donné la main, elle m'a tendu la main. Wow. Pour vraiment découvrir qu'il y a des outils, il y a plein d'outils, que ce soit le psychocorporel, le massage, que ce soit les constellations familiales. Il y a énormément d'outils qui sont dans l'air. Alors, il y a les outils et j'ai envie de dire, il y a un momentum. C'est-à-dire qu'il y aura quelques années, tu aurais parlé comme ça au micro à des RH ou des DRH, ils t'auraient rayonné, ou ils t'auraient pris pour une illuminée, ou une utopiste, ou je ne sais quoi. Il y aurait eu des dons d'oiseaux qui auraient peut-être volé, peut-être. Ou en tout cas, il y aura un paquet de préjugés. Actuellement, on constate quand même que dans les entreprises, il y a une prise de conscience que finalement, ces sujets deviennent de plus en plus pertinents. D'ailleurs, l'hypnose, si je prends cet exemple-là, elle était ridiculisée à une époque, et puis maintenant, dans les hôpitaux, dans la science, on a opéré un musicien violoniste sous hypnose plutôt qu'en anesthésie. Donc ça prouve qu'il y a quand même un changement dans la société de perception. Enfin, j'ai envie de dire. Et dans les entreprises, petit à petit, il y a de plus en plus d'entreprises où on entend des coachs qui parlent de constellation familiale arriver en entreprise. Ça devient de plus en plus fréquent. Et je me dis, c'est un bon signal quand même. Très bon. Très bon. Mais peut-être dû aussi à la quantité de burn-out. Oui, il y a la demande en fait, parce que l'être humain, on s'est rendu malade. En courant d'après la consommation, le surplus et dans tout ce qui est consommation, n'importe, on s'est rendu malade. On court sans cesse et ça détruit l'essence qui est en nous.
Moi, je l'appelle l'essence, notre âme, et voilà. Alors, il y a 8 ans, tu te formes et finalement, à partir de quand tu te mets à recevoir des gens et à les aider concrètement? À partir de 2022, disons. Donc, ça fait déjà 3 ans que tu pratiques. Oui. Alors, Gounaï, tu pratiques pour l'instant pour le privé. On a un peu parlé offline et on s'est dit, tiens, pourquoi tu n'interviens pas dans les entreprises? Tu me dis, j'aimerais bien. Donc, c'est un peu le but aussi, c'est de te faire découvrir aux RH et aux DRH qui nous écoutent. Alors, pour qu'ils te découvrent, quand même leur expliquer en quoi consiste ton accompagnement. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu proposes d'abord? Donc, quel est le sujet? Et puis, comment ça se passe? 2 questions. On va commencer par le qu'est-ce que tu proposes? Alors, je propose les constellations familiales en entreprise, un petit groupe de personnes qui sont prêtes à travailler sur eux, de se rencontrer. En travaillant les problématiques de chaque personne, on peut débloquer la situation, la problématique, la dynamique dans laquelle elle se trouve enfermée. N'oublions pas qu'à force de répéter que la vie professionnelle et la vie privée sont 2 choses séparées, en fait, c'est un mensonge vers soi-même et vers les gens. C'est une aberration parce que la preuve, quand on est en burn-out, on impacte sa vie de famille. Et quand on a un burn-out familial, on n'est pas productif au boulot. Arrêtons cette hypocrisie. On est d'accord qu'on ne raconte pas sa vie privée au boulot, mais ce n'est pas blanc et ce n'est pas noir. C'est gris. Et c'est gris variant, j'ai envie de dire. C'est un peu là-dedans qu'on est. C'est en fait, comme tu dis, il faut arrêter de se mentir, de dire je ne vais pas raconter ma vie privée. C'est pas ma vie privée que je raconte. C'est l'état dans lequel je trouve enfermée. Suite à une histoire. Suite à nos ancêtres déjà. Moi, je sais que je porte énormément de mes grands-parents, de mes grands-mères surtout, la lignée féminine. Je porte énormément de choses pour justement les libérer. Les frustrations. Les frustrations, les retenues, le non-dit, que la femme n'a pas sa place. La femme n'a pas sa place dans la société. Et avant, encore moins. On touche 2 sujets. On en a déjà parlé au début. On parle du sujet de la place de la femme dans les entreprises et de l'égalité homme-femme. Mais on parle aussi, et la science va dans ton sens, de transmission dans l'ADN. On remarque, et on l'a prouvé maintenant scientifiquement, on s'y est enfin intéressé, que les traumas laissent des traces génétiques dans l'ADN transmissibles de génération en génération. C'est aussi ça qui fait la résilience d'une espèce et qui fait qu'elle s'adapte. Et d'ailleurs, il y a une célèbre citation, je vous invite à chercher sur Internet, vous la trouverez facilement, qui dit « Le secret de la survie d'une espèce, ce n'est pas sa richesse ou son intelligence, c'est sa capacité d'évoluer et de s'adapter. » Tout à fait. Tout à fait. Toi, tu accompagnes en constellation familiale. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça sur le marché. Tout à fait. Tout à fait. C'est à la mode, ça veut dire qu'il y a un grand besoin. Exactement. Je ne fais pas que ça. Je fais la thérapie corporelle quantique. Je travaille avec la personne, tout ce qui est invisible, les traumas invisibles, les causes primordiales de son vécu, de ses émotions, de ses chocs qu'elle a vécu avant même la naissance. Alors là, je vais prendre le côté pratico-pratique et vu RH ou patron d'entreprise qui t'écoute, et je vais te dire, oui, mais Gounaï, si on fait un travail pour une équipe qui ne fonctionne pas bien parce que derrière se cache un truc privé, c'est peut-être pas l'endroit où la personne va lâcher ce qui la bloque sur le privé devant ses collègues. Donc, comment ça se passe? Est-ce que tu prends alors la personne à part? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un rituel que tu peux mettre en place pour que la communication se fasse mieux? Oui, il y a un rituel toujours. Et je peux prendre la personne seule aussi. D'accord. Ça d'office. Mais ça, tu ne la confrontes pas à sa problématique devant les autres. Non. Tu vas simplement être une observatrice, Tout tu vas à fait. noter, et puis après, tu vas faire quoi? Tu vas faire des briefings un par un, et c'est là que tu lâches le feedback? Oui. Je ferai ça et je la prendrai elle seule en disant, voilà, si tu as envie de travailler, je suis là. On peut faire un travail à part. Exactement. Et là, de nouveau, on peut resplitter ces fameux... Parce que j'imagine, le patron et le DRH ne vont pas payer pour les traumas privés de la personne. Non. Lui, ce qu'il veut, c'est que son équipe fonctionne. Tout à fait. Donc là, tu proposes un accompagnement plus spécifique en dehors, au privé, Oui. et un accompagnement en entreprise avec l'équipe. Oui. Et Gounaï, j'en viens aussi de rajouter un truc. Ça m'a été soufflé à l'oreille par Olivier dans une discussion récemment, sexologue avec qui je travaille aussi parfois. Parce qu'encore une fois, la sexo touche les personnes, et donc c'est intéressant d'avoir cette discussion. Il me disait dans une discussion que finalement, dans une entreprise, les gens, s'ils sont bien dans leur peau, et que donc l'entreprise accepte quand même de prendre un peu de part du privé en charge là-dedans, ils vont rester plus longtemps dans leur poste. Et puis peut-être que certains postes se sont pris par des gens qui stagnent, parce qu'il y a une problématique derrière aussi. Donc il y a 2 aspects là qu'on peut voir derrière. Oui. Pour moi, si une personne, elle est bien dans sa peau, elle va évoluer. Et qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui n'est pas bien dans sa peau privée ou professionnelle? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? C'est pas bénéfique ni pour la société, ni pour la personne en elle-même. Tout d'abord, ce qu'on a oublié, nous, êtres humains, qu'on est une essence qui a besoin d'évoluer. Et si on stagne, on pourrit. Ça, c'est très important de savoir. On est constamment dans le processus d'évolution. Si on ne l'est pas, on va pourrir. C'est comme l'arbre dont les racines pourrissent. Exactement. Ouais. On pourrit quand on stagne. L'évolution, elle est nécessaire
Il faut évoluer, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le business. Oui, parce qu'on parle de burn-out, mais aussi le bore-out. Le gars ou la nana qui en a ras-le-bol et qui limite passe le temps à l'entreprise, mais en fait n'avance plus parce qu'elle n'a plus de motivation. On parle de la dynamique, de l'énergie, de la motivation d'évoluer. Et là, on touche plein de sujets. Et encore une fois, on prend la métaphore. Soignons les abeilles, la ruche ira mieux. Tout à fait. Alors, on a expliqué ce que tu proposes. Je sais que tu ne l'as pas encore fait en entreprise et ce serait ton souhait. Mais est-ce que tu peux nous expliquer quand même pour les auditeurs et auditrices et les patrons qui nous écoutent, comment ça se passe l'accompagnement et combien de temps ça peut durer? Ça, c'est important parce qu'on va investir quand même. Donc, c'est important d'avoir une estimation de combien de temps ça peut durer un accompagnement. Dans une société, Un dans accompagnement Oui. dans un groupe oui. ou en solitaire. Donne les deux. En société, si je reçois par exemple 5 personnes et si 2 veulent travailler, ça peut durer 30 à 40 minutes. OK? Et si c'est une personne qui vient en individuel, ça dure, si c'est la thérapie corporelle quantique et massage initiatique, ça dure 2 heures. OK? Et il faut combien de sessions, combien de séances pour avoir les premiers résultats? Ah, les premiers résultats, on les a une dizaine de jours après la première consultation. Ah ouais, quand même. Oui. On se sent différemment, on prend conscience de telle ou telle problématique, on se libère, on sent un soulagement. Mais c'est comme un oignon qu'on épluche. Un oignon, il a plusieurs couches. C'est pas en épluchant la première couche que je vais arriver au noyau de la problématique. C'est un travail qui se fait quand même sur des mois. Et chaque fois, on enlève une couche qui est prête à partir. Voilà, donc sur le long terme, ça peut prendre plusieurs mois, mais par Oui. contre, on va aller en profondeur sur les problématiques qui font stagner un groupe et les interactions dans le groupe et les personnes d'abord elles-mêmes. Tout C'est à ça, fait. en fait. Oui. Donc, on parle du bien-être au travail, soyons clairs. Oui. On parle d'interactions humaines qui seront impactées parce que si on est mal dans sa peau, on interagit mal avec ses collègues. Tout à fait. D'accord, ok. Tout à fait. Alors, certains RH pourraient se dire, oui, mais tu sais, si on enlève les épluchures de l'oignon et qu'on arrive au noyau de la problématique, peut-être que finalement, justement, les gens vont partir parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas à leur place. Est-ce qu'on n'a pas envie de dire, oui, justement, c'est peut-être mieux, finalement. Si on n'est pas à la bonne place et la bonne personne à la bonne place, c'est peut-être mieux de se rendre compte soi-même, plutôt que d'attendre d'avoir un cash. Tout à fait. Pour moi, si on n'est plus à sa bonne place, de toute façon, on ne pourra rien apporter à la société. Et c'est ce qu'on trouve dans le burn-out. Les gens font un burn-out, ils font quoi? Une recherche de sens. Voilà, Ouais. exactement. Pour moi, ce que le patron devrait bien prendre en conscience, c'est de se dire, j'aurai les bonnes personnes qui vont me faire aider à évoluer, à avancer ma société. Et des personnes en bonne santé, ils vont le soutenir jusqu'au bout. Il faut rester dans une belle énergie de dire, voilà, je suis là, je donne mon max, mais en étant en bonne santé psychique. On a séparé en fait le corps de cette âme qui est en nous, de l'essence vitale de l'être humain. On ne compte plus cette essence, ni l'esprit, ni la sexualité. La sexualité fait partie de nous et c'est le point le plus important de l'être humain. Manger, boire, respirer, se reproduire. Hein. Ouais, mais Si on prend les basiques. non, la sexualité, c'est notre énergie de vie. Ouais, c'est vrai. Ok? Et une énergie positive en plus. C'est Exactement, l'ocytocine qui est sécrétée. tout à fait. Pourquoi quand on fait l'amour, on est waouh? Pourquoi? Parce qu'on éveille cette vie en nous. On crée un stimulus des hormones, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, c'est important de le rappeler, mine de rien. Même si ce sujet est parfois un peu tabou dans certaines entreprises. Oui. Par contre, il y a une hypocrisie, hein, parce que c'est aussi ces aspects-là d'événements et de team event qui font que parfois il se passe des choses et que les gens sont plus soudés. Il y a un peu des deux qui se jouent. C'est un peu toujours comique de voir comment ça se passe. Alors ici, tu as parlé des constellations familiales. Si on devait expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas c'est quoi les constellations familiales et qu'est-ce que ça a de particulier, comment est-ce que tu le résumerais en une phrase? Ce qui me vient, c'est voir ce qu'on ne voit pas. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça constellation familiale? On a la possibilité de voir le système familial, le fonctionnement du système familial et la dynamique d'un système familial. Au travers des Au feedbacks. travers, D'accord. oui. Alors, il y a une deuxième partie dans ta proposition, c'est le côté massage quantique. Est-ce que tu peux nous définir aussi de quoi on parle? On parle en fait du massage initiatique, c'est un retour vers soi. Et en touchant la personne, le corps de la personne, je descends jusqu'à l'âme. Comment ça se passe, cette partie-là? On reste en slip Oui. ou en culotte. Donc, c'est personne en privé, un par un, dans Un une par salle. un. D'accord. Oui, j'ai ma salle, c'est privé. La personne, quand elle est prête, elle reste en sous-vêtements et je Comme un massage masse tout classique. son corps. Oui, je masse tout son corps et le massage initiatique, c'est le langage de l'âme. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier alors? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle quantique et qu'on parle de massage d'âme? Tu communiques avec la personne? Exactement, je communique en fait à travers le massage, la personne se connecte à son enfant intérieur D'accord. et c'est là qu'elle découvre les blocages. Et si c'est quelqu'un de très cartésien, tu la guides, j'imagine? Je la guide pas, je la laisse sentir. Ouais, ça va se faire naturellement. Ça se fait naturellement. D'accord.
Ouais, ça se D'accord. fait naturellement. Où est-ce que tu exerces? Donc, on l'a dit, c'est plutôt en privé, mais là, tu vises à viser les entreprises et à aller en entreprise. Donc, ce sera partout en Belgique. Ça sous-entend que dans les entreprises, il y a 3 langues nationales, l'allemand, le français, le néerlandais. Est-ce que tu parles déjà allemand? Je pense que oui, puisque tu y as habité. Oui, Donc ça, c'est une force que peu de gens ont en Belgique. Tu parles le français, le néerlandais peut-être pas encore, mais un tu le tout comprends petit un peu. peu, parce que c'est une Oui, langue proche de l'allemand. oui. OK, mais tu parles anglais. Je parle un peu l'anglais aussi, oui. Voilà, donc normalement, ça peut te permettre déjà de toucher toute la francophonie et Oui, certaines entreprises bruxelloises. oui, OK, d'accord. Ça, c'est le où. Alors, tu l'as dit, tu te déplaces en entreprise, mais tu peux aussi recevoir dans ton cabinet, même Oui. si c'est des entreprises qui envoient leurs personnes, pour oui. les côtés privés, je veux dire, un Oui. par un. OK, d'accord. Et tu te situes plus ou moins dans quelle région? Quartier Schumann, D'accord, donc c'est Bruxelles. c'est Donc c'est assez Bruxelles. accessible pour les entreprises bruxelloises qui nous écoutent. Oui. Tu vois évoluer les choses comment? Il y a des choses nouvelles qui t'intéressent? Tu t'intéresses à d'autres sujets, des outils du coach? Je me suis formée aussi dans tout ce qui est recevoir des infos intuitivement. Le context scan, c'est recevoir des images, des mots, des couleurs intuitivement concernant la personne qui est Tout se devant base moi. sur l'énergie et l'échange énergétique. Oui, exactement. C'est aussi un très très bon exercice pour toute personne qui n'arrive pas à parler, à s'exprimer correctement ou elle ne trouve pas où sont ses blocages. Je l'ai accompagnée dans des séances de context scan. Lecture intuitive de l'énergie. Alors ce que tu viens de dire est super important, parce que ceux qui font des études de personnalité, des tests de personnalité le savent. Il y a des introvertis et il y a des extravertis, et chez un introverti, parfois c'est très difficile d'exprimer. Donc là, tu n'as même pas besoin qu'on s'exprime. Tu peux déjà comprendre des choses. J'ai entendu aussi que tu as des exercices avec des petits papiers. Tu dis, il y a des trucs et astuces qui font que même si la personne n'ose pas parler, moi, je peux déjà conclure beaucoup de choses sur d'observation. Oui. Tu peux donner un exemple? J'ai déjà plein d'oracles. L'oracle de Rumi, le savant perse que j'adore. Il suffit de tirer une carte et on voit dans quelle problématique ou dans quelle énergie on se trouve, que la personne se trouve. Et j'ai différents oracles. Les personnes tirent et elles lisent le texte et elles prennent conscience en fait dans quoi elles se trouvent Ouais. momentanément. Et la carte est un prétexte d'observation sur Tout la à fait. personne et l'énergie de la personne. D'accord, je comprends Tout à mieux. fait. Oui, c'est intelligent en fait. C'est une méthodologie d'accompagnement par l'observation où tu crées un stimulus pour créer la réaction. Oui, je donne la possibilité à la personne qui n'ose pas parler à travers l'image, le dessin et le mot qu'elle trouve, les mots qu'elle trouve. Oui, ça peut éveiller des mots. Voilà. Voilà. Ouais, je Ça lui comprends. donne la possibilité de dire « Ah, ok, ça me parle pas. Ah, je me sens comme ça ou pas. » Oui, Bon, Gunay, tu as réussi à stimuler ma curiosité et j'ai qu'une envie, c'est d'essayer. Donc, on va peut-être aller avec mon asso chez toi et on fera peut-être 2-3 séances. On va essayer ça. Moi, j'ai envie de découvrir plus en profondeur. En tout cas, je crois de plus en plus dans ce podcast, les auditeurs et auditrices pourraient se dire « Tiens, Michel parle pour l'instant beaucoup plus de spirituel. » Oui, je pense qu'on l'a trop négligé justement, et certainement en lien avec les RH. Et je pense que c'était une ouverture d'esprit qu'il était temps de voir, de prendre. Alors, on n'impose rien, chacun fait son analyse, mais comme on dit toujours, qui n'essaye pas ne sait pas. Alors peut-être que ça vaut la peine d'essayer, de te contacter. Et justement, comment est-ce que l'on te contacte, Gunay? ben écoute, via Facebook déjà, via Instagram, Chemin de l'âme. Et tu as un site internet. J'ai un site internet, On mettra le lien dans le podcast. yes. Alors, on a un rituel de clôture de cet épisode. On a 3 questions propres au monde RH. Comment est-ce que tu vois le RH? Si tu devais définir le ou la RH, comment est-ce que tu l'as ou le définis? C'est quoi un RH pour toi? Je me laisse toujours guider par mon cœur. Et ce que mon cœur me dit, c'est une grande famille. Une grande famille qui accueille ceux qui rentrent dans cette famille et avec bienveillance et un grand cœur ouvert. Donc toi, c'est le cœur et la bienveillance que tu vois chez les RH. Oui, Je crois que c'est 2 qualités importantes. Et c'est peut-être parfois chez certains ce qu'ils oublient et qu'on reproche à certains RH d'avoir un manque d'humanité, mais c'est peut-être ce qu'on dénonce. C'est quand on est RH et qu'on oublie cette partie-là de soi, on peut aussi comprendre que parfois ils sont confrontés à des pressions, des problématiques qui leur font oublier ces valeurs. Et peut-être que ton accompagnement pourrait les aider aussi à retrouver ces valeurs. J'ai la deuxième question qui est l'effet waouh. Donc Gunay, c'est l'effet waouh, c'est quoi? C'est tu vas à un endroit où tu rencontres une personne et le premier mot qui te vient à la tête, c'est waouh. Alors pourquoi? Parce que tu te dis, mais là, il y a un potentiel bonheur, il y a un potentiel bien-être à créer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller dans un endroit, de rencontrer quelqu'un avec cet effet? Si oui, explique-nous. Et sinon, qu'est-ce qui te donnerait cet effet waouh et ces paillettes dans les yeux? eh ben, je te dis, aujourd'hui, ta rencontre, c'était Oh waouh. là là, Et arrête de me faire rougir. toujours waouh parce que tu m'impressionnes. Je suis tombée dans les bras d'un ange. Ce qui me vient, c'est l'ange Michael qui m'a donné le cœur ouvert, la possibilité d'être celle que je suis. Tu vas me faire rougir. Ah, mais ça me touche énormément de ne pas voir des blocages. En fait, j'ai eu la porte grande ouverte à ta rencontre. Ça me touche
énormément d'être prise comme une sœur. C'est réciproque. Voilà. Merci. Dire, voilà, viens, je t'accueille, tu es la bienvenue. Ça, c'était le waouh depuis très longtemps que je n'ai pas eu. Merci. Je suis très touché par tes mots. Je m'y attendais pas. Je t'avoue que je suis un peu ému. C'est marrant parce que Michael l'ange, l'archange, Oui. en arabe, ça sera Viad El Malik. Donc j'imagine que tu connais aussi. Je connais. Alors, troisième et dernière question. Si tu voulais passer un message aux RH et aux DRH et aux patrons d'entreprise qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Pour le bien-être de votre société, accueillez ceux qui travaillent avec vous avec un grand cœur. Osez les accueillir avec un grand cœur. Ça va faire que du bien à vous et à eux. Il ne faut pas avoir peur de descendre dans le cœur parce que notre divin, le siège, notre divin est dans notre cœur. Et c'est là qu'il se trouve toute l'intelligence. Intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle qui est la plus importante. Et j'ai envie de conclure en disant que donner, c'est recevoir. Merci. Gounaï, je te remercie pour ton temps, ta passion qu'on sent et ton sourire et ton amour qui émanent de toi. J'espère que ce podcast aura autant de portée que l'ambiance qui nous anime aujourd'hui tous les deux. Merci beaucoup du fond du cœur. À bientôt. Oui, merci. N'oubliez à pas, chers bientôt. auditeurs et auditrices, si vous voulez laisser un message vocal à Gounaï, il y a dans le lien de ce podcast une direction vers Vodio qui est notre répondeur. Vous pouvez lui laisser un mot de gratitude, une question. On fera suivre le message. Alors si vous ne dites rien, on pourrait partager votre voix sous le podcast et on vous entendra parler à Gounaï et elle vous répondra de la même manière. Si vous dites « je ne veux pas être en public, ne diffusez pas mon message », vous pouvez laisser votre message quand même et alors je le transmets en privé à Gounaï. À bientôt à tous et à toutes pour de nouvelles aventures podcasteristes. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.